comme il a peur dans le noir, il est venu avec sa copine. On verra ça avec Isabelle tout à l'heure. Ah, c'est beaucoup plus terre à terre, hein, c'est autre chose. Allez, commençons par Je vous. vous montrer beaucoup de couleurs, justement, parce que j'ai peur du noir. Il y a un magazine qui va me permettre de vous parler, sans en avoir l'air, de l'exposition sur le Second Empire, qui est au musée d'Orsay en ce moment, superbe exposition. Marie-Claire Maison, regardez, le journal confirme la tendance à la décoration foisonnante, la décoration très chargée, comme sous le Second Empire. Justement, vous voyez cette double page qui nous vend un peu de tout, hein, des sofas violets, imprimés cachemire, vous voyez en bas à gauche de l'image, des vases précieux, des chandeliers, des breloques, des couleurs. Ils ont mis aussi des portraits de duchesses et de princesses de l'époque Second Empire par Winterhalter. Vous savez, Winterhalter, c'est le grand portraitiste de cour du Second Empire. Il y a aussi des vêtements dans les pages de Marie-Claire. À gauche de l'image, une veste inspirée des uniformes du 19e siècle avec des brandebourgs dorés partout par une grande marque de prêt-à-porter de luxe. Et puis, du papier peint à fleurs, des pompons, du rose, du bleu. Ça donne l'impression que Sissi Impératrice a pris du LSD, hein, j'en ai bien conscience. Mais c'est la tendance. Si vous aimez les lignes pures du design scandinave, vous êtes complètement 2015. Alors, on peut aussi mettre simplement quelques objets. On n'est pas obligé de faire le total look, hein, dans le décor de l'appartement. Vous allez voir la couverture de Marie-Claire Maison. Il y a juste les fauteuils, vous savez, au premier plan, qui ont repris ce style dans un décor plus sobre. Donc là, c'est pas mal, ça, je trouve ça très joli. C'est original. Et puis, il y a tout un reportage au Chili dans le même genre sur les églises de là-bas, qui sont justement des églises en bois peint avec un décor foisonnant, mais des couleurs plus pastel. Donc tout ça, c'est du XVIIIe siècle, l'église chilienne, tout ça, donc dans Marie-Claire Maison. Noël aussi approche dans nos assiettes. Là, je vous montre le superbe magazine Cuisine et Vins de France qui vous présente en couverture l'incontournable, la bûche. Déjà, faut s'entraîner, hein, histoire de ne pas la rater le soir même. Délicieuse bûche. Alors celle-ci, c'est une génoise roulée avec de la crème fraîche qu'on parfume au citron et au chocolat blanc. Et à côté, c'est le baba au rhum. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le baba? Bon, vous connaissez le baba au rhum. Oui. Et là, c'est le baba Stanislas. Parce que le baba au rhum était le dessert préféré du roi Stanislas de Lorraine. Vous savez, celui de la place du même nom à Nancy. C'est lui qui a lancé ça en France. Et donc là, c'est la recette nancéenne dont on nous dit que c'est la recette. Sirop, rhum, vanillé. Ah bon? C'est ce que dit le magazine Cuisine et Vins de France, qui quand même est bien placé. Ouais. C'est la recette d'un grand restaurant Il n'a pas la même forme local. que les autres, qui sont plus Oui, écrasés. c'est vrai, en général, on ne les fait pas comme ça. Ouais. Mais c'est l'influence Qui ressemblent plus à des donuts. Oui, là, c'est l'influence du Kouglof. Vous savez, Ah, on va vers l'est de la oui. France. Oui, vous avez raison. Pour le salé, plusieurs façons de revisiter le saumon. Alors, le saumon très classique sur nos tables, mais qu'on rend plus original, vous voyez, avec les recettes de gauche. Alors, c'est des toasts tout bêtes, tout simples, mais il vous explique comment faire vous-même le saumon mariné à partir d'un filet de saumon frais, ce qui est sans doute bien meilleur que certaines marques du commerce. Et à côté, alors ça, c'est vraiment impressionnant, c'est un cheesecake au saumon, avec toujours du filet de saumon, mais du fromage frais de chèvre et des os de saumon. Ça a l'air délicieux. Moi, j'ai vraiment envie d'essayer le cheesecake. Donc, recette de Noël à tenter dans Cuisine et Vins de France. Noël côté enfant, dans le magazine Family, cette fois, les activités à faire à la neige lors des prochaines vacances de Noël. Avec les enfants, vous découvrirez les lamas à Névache. Alors, c'est pas une espèce autochtone, hein, à Névache, dans les Hautes-Alpes. Les lamas tirent le traîneau des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans. À mon avis, ils seront ravis, les mômes. Les igloos à côté, vous voyez, on peut passer la nuit, c'est au Semno. Je suppose qu'on dit Semno et pas Semnose en Haute-Savoie. C'est pas le Z. Ouais, en général, à Avoria. Ouais, Avoria. Ouais, je dirais le Semno. Ouais. Et les cabanes perchées que vous voyez sur la toute petite photo, c'est à Pailleul et Argelès dans les Hautes-Pyrénées. Toutes les adresses à retrouver dans le magazine Family. Et puis je termine toujours en matière de famille avec les personnes âgées qu'il ne faut pas oublier non plus. Là, c'est le mensuel Notre Temps qui nous incite à nous renseigner autour de nous pour faire du bénévolat auprès, par exemple, des petits frères des pauvres qui s'occupent, vous savez, précisément des personnes âgées isolées, ou bien simplement aller vers les personnes âgées de notre entourage. Pourquoi je vous montre cette photo? Parce que vous voyez le bébé qui a 4 mois. À gauche, la jeune femme, c'est sa mère. Le monsieur à droite, c'est son grand-père. La dame debout, son arrière-grand-mère du bébé. Et donc la dame aux cheveux blancs est son arrière-arrière-grand-mère. Vous vous rendez compte? Ah, d'accord. Ce sont des lecteurs qui ont envoyé leurs photos au magazine. Le monsieur à droite, c'est le grand-père? C'est le grand-père du bébé. C'est le père de la jeune femme. Ah, d'accord, je croyais que c'était le mari de la jeune femme. Eh ben non. Je me suis dit, tiens. Ils font des enfants enfants jeunes, je pense, dans cette famille. Notre temps. Merci beaucoup. On va